Bonjour, vous voyez comme on est contradictoire parce que hier soir, en me promenant, je disais je vais prendre du recul par rapport à l'actualité et puis finalement on est rattrapé par cette actualité. En tous les cas, il y a des éléments qui sont redondants et qui ne méritent pas qu'on les traite. Mais pourquoi je m'arrête sur ce fait divers, ce gendarme tué pour un refus d'obtempérer? Parce que il y a quand même une anomalie dans notre société et on va écouter, hein, on va écouter déjà sur CNews où ils font un résumé de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé et qui a fait ce refus d'obtempérer, pardon. Ce que je voulais dire, c'est que on est dans une répétition continuelle de ce genre d'incident, hein. Il y a un refus d'obtempérer tous les 20 minutes, c'est dit tranquillement par le ministre de l'Intérieur, tout va bien, hein. Donc le même qui passe son temps à dissoudre des mouvements soi-disant d'extrême droite, d'ultra-droite, je ne sais quoi, qui eux ne commettent aucun préjudice, à ce que je sache. Là, on sait très bien qu'une partie de l'émigration est en train de complètement péter un câble. Vous avez une partie de l'immigration qui connaît la situation en France, qui est consciente qu'il bénéficie d'une impunité et du soutien de toute la gauche, mais pas que de la gauche politique, de la gauche intellectuelle, de la Macronie aussi, il ne faut pas croire. Ils sont très laxistes et très résignés concernant cette situation. Pas résignés, complices. Et donc, la société ne réagit pas, elle est amorphe. D'ailleurs, les élections l'ont prouvé, hein. Si vraiment les gens en avaient marre, on aurait eu 60% minimum qui auraient voté Rassemblement national. Donc il faut arrêter l'hypocrisie. Je pense que tout le monde est complice. Tous ceux qui n'ont pas pris la bonne décision quand il s'agissait de voter, et bien entendu sont complices de la mort de ce gendarme, puisque c'est cette politique laxiste qui a conduit à ce qu'un gendarme, père de famille, soit assassiné. Le pédigré, je le mets en description, mais je vous le relis, le pédigré du conducteur, Luis Antonio Mendez Vaz, est connu pour violence en 2006, outrage 2009, violence en 2010, délit de fuite en 2012, conduite sans permis en 2014, violence et outrage sur la police en 2016, rébellion en 2016, violence en 2016, conduite en état d'ivresse en 2023, il n'y a pas très longtemps. Cet homme-là est né à Santa Cata au Cap-Vert. Il est détenteur d'une carte de séjour provisoire de 4 ans, valable jusqu'au mois de janvier 2026. Voilà, ce type va nous coûter très cher parce qu'il va aller en prison. Il faut savoir que le séjour en prison coûte très très cher. Je vous avais donné les tarifs, mais c'est quasiment comme un hôtel, hein. Ces concitoyens, c'est vous qui payez. Mais peu importe, les Français n'ont pas compris, ils ne comprendront jamais. Et c'est ça l'énigme, si vous voulez, c'est que quoi qu'il en soit, il va y avoir de nouvelles forces de l'ordre, ou de nouveaux fonctionnaires de police ou de gendarmes qui seront, ou de civils, parce que si le type fait un refus d'obtempérer, il peut ensuite, comme on l'a vu à Clamart, atteindre la vie d'un citoyen normal, quoi, d'un civil, et briser des vies parce que ça a des répercussions sur la famille. Mais cela, de toute façon, il faut bien voir qu'il y a une inertie de la population. Et c'est pour ça que le Rassemblement national ne peut rien faire. Tant que les gens n'auront pas compris, ils ne pourront rien faire. Parce qu'il faut qu'il y ait une mobilisation minimum de 60%, 70% de la population. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous avez le Front de gauche qui est arrivé en tête. Donc là, ils ont voulu faire barrage au fascisme, hein, voilà le résultat, hein. Ça continue, ça va continuer, ça va continuer. C'est de la pure folie. Et puis quand vous voyez l'attitude des juges qui relaxent tous les criminels qui sont systématiquement étrangers ou d'origine étrangère, parce qu'il y a un bonus pour eux, je ne sais pas pourquoi, mais
Quand vous êtes étranger, vous avez le droit de tuer, vous avez le droit de violer, vous avez le droit de voler, vous avez le droit de tout. Par contre, quand vous êtes un aviculteur comme Christophe, là, on vous coupe toutes vos fibres, vous pouvez crever. Hein. Parce qu'il y a une bactérie qui n'est pas autorisée en France, qui est autorisée dans toute l'Europe où on importe des œufs, il n'y a pas de problème, mais lui, qui n'a fait que travailler, qui n'a jamais demandé aucune aide de l'État, lui, on est sans merci, sans pitié. Vous voyez, c'est le deux poids, deux mesures que je voulais vous parler. Donc on écoute, et je ne sais pas s'il y aura quelque chose à dire, en tous les cas, on écoute comment dire, la situation. Un étranger capverdien en situation régulière. Voyons le sujet de Mathieu Devez. C'est grâce à un important dispositif que le suspect a été interpellé quelques heures après le drame. Une interpellation annoncée ce matin par Gérald Darmanin. Il s'agit d'un Cap-Verdien qui est étranger régulier sur le sol national, qui avait son permis de conduire, mais qui avait de nombreux faits de délits routiers, notamment de refus d'obtempérer. C'est pas la première fois. Moi, je suis heureux qu'il ait été très rapidement interpellé. Pour retrouver le fugitif, des gendarmes des départements voisins ont été mobilisés, ainsi qu'un hélicoptère. Toutes les informations nécessaires ont été partagées avec les autorités italiennes, dans l'hypothèse où le conducteur aurait tenté de franchir la frontière. Hier, il est aux alentours de 20h40 sur l'autoroute A8 à hauteur de Mougins, quand un individu à bord d'une BMW noire refuse un contrôle. Son véhicule percute violemment un gendarme et prend la fuite. La victime, Éric Comines, était âgé de 54 ans. Marié et père de 2 enfants, cet adjudant était engagé depuis plus de 30 ans dans la gendarmerie comme sous-officier. Ce policier espère une sanction d'une grande fermeté. J'espère surtout qu'il va répondre d'un acte d'homicide volontaire. Enfin, c'est tout ce que nous espérons parce que ça devient insupportable, ces homicides. Je ne suis pas magistrat, je ne suis pas procureur, mais j'espère que ça va être qualifié ainsi. C'est insupportable. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de refus d'obtempérer en France, ça a une connotation trop douce. Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 25 000 refus d'obtempérer sont enregistrés en moyenne chaque année. Alors, croyez-moi, quand l'État veut réprimer, il réprime. On l'a vu avec l'arrestation du PDG de Telegram. Donc, il y a bien un deux poids, deux mesures. Ça veut dire que ces gens-là, ça coûte un pognon de dingue, là, un hélicoptère, tout ça, tu es obligé de le rechercher, tout ça, c'est vous qui payez. Hein. Et puis, évidemment, le gendarme qui a été tué, la famille va toucher de l'argent, des indemnités qui sont aussi votre argent. Ce qui veut dire que ça nous coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, ces chances pour la France. Je ne sais pas si Éric Verhaeghe prendra en compte ce fait divers qui n'est pas un fait isolé, qui est un fait tout à fait commun, parce que moi qui étais dans la police, je savais qu'il y avait énormément d'infractions qui venaient de la part d'émigrés, de gens soit en situation régulière, soit en situation irrégulière, mais en tous les cas qui étaient d'origine émigrée. Comment je le savais? Simplement par le nom. Donc, on le sait depuis longtemps tout ça, mais rien ne changera. Rien ne changera, pourquoi? Parce que on préfère laisser en liberté des gens de cette nature-là pour créer un climat d'insécurité dans toute la France, afin que le petit peuple soit terrorisé et d'une certaine manière tenu par la laisse comme ça. Et ce qui est pire, c'est que n'ayant aucun discernement, les Français plongent dans la bêtise en se laissant manipuler à chaque fois qu'il y a des élections. Donc on n'en sortira pas, évidemment. Naël, il avait été arrêté quelques jours avant pour refus d'obtempérer, je crois aussi. Et puis là, le policier qui a tiré dessus, il a été, bien entendu, il a fait 5 mois de garde à vue, alors que le mec en question, il était mineur dans une Mercedes. Alors là, le mec, il roule en BMW. Moi, j'ai un Kangoo. Hein. J'ai travaillé toute ma vie, mais le mec, il est étranger, il fait plein de délits et il roule en BMW. Hein. Bon, ça veut rien dire, vous me direz, peut-être qu'il a eu d'occasion. Mais quand même, c'est que tout ça est énervant, plus qu'énervant, accablant. C'est vrai qu'on se répète, c'est vrai que on ne fait que répéter à chaque fois les choses, mais quand même,
quand même, là, ça va y aller encore. Là, on va y avoir le droit pendant toute l'année. Alors évidemment, ça va alimenter les, les plateaux de CNews, les éditos, tout ça, ça va alimenter les débats et on va redire la même chose et redire la même chose et redire la même chose et redire la même chose. De toute façon, ça ne changera pas. Et c'est ça qui est absolument terrible. Mais il faut savoir que l'État, lui, quand il veut, il peut. On l'a vu avec les Gilets jaunes, la répression des Gilets jaunes. Vous savez, le fameux préfet l'Allemand, qui est Fouallier, qui est un type malade. Aujourd'hui, dans ses services, il est dans un service, je ne sais plus, il s'occupe de la mer, hein, et dépendant de Matignon, il travaille pour les services du Premier ministre, mais on lui a donné comme service, je ne sais plus, il s'occupe de la mer, quoi. Bon, il s'est nommé capitaine de vaisseau, là, qu'il n'a jamais conduit ou jamais navigué de sa vie. Et en même temps, le gars, il y a des burn-out autour de lui parce que c'est un malade, quoi. Il est poursuivi pour harcèlement moral parce que c'est un fou. Parce que ce type-là, on l'a mis en place pour bien martyriser les gilets jaunes. Et là, vous voyez, quand ils veulent, ils peuvent réprimer. Mais quand il s'agit d'étrangers en situation soit régulière et irrégulière, qui commettent des délits, plusieurs délits, des dizaines et des dizaines de délits, là, il n'y a plus personne. Il y a plus je sais pas. Là, on ne fait plus rien. Parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Toute la gauche est là pour dire qu'il ne faut surtout pas en parler, parce que ça risquerait de créer le fameux racisme, évidemment. Mais, en l'occurrence, nous avons un régime qui est impitoyable quand il s'agit, bien entendu, des éléments d'ultra-droite qui, là, c'est le danger absolu. Hein. Donc, tant que ça continuera, tant que les Français ne réagiront pas, ça va continuer. On va continuer à dire la même chose, à répéter la même chose. CNews fera toujours ses plateaux, ses débats autour de ces mêmes faits divers. Ça va permettre aux gens de regarder CNews, les gens de droite, et de se dire, ils ont raison, Pascal Praud, il a raison, parce qu'il dit qu'il faut sanctionner, il dit, mais rien ne change. Hein. Et donc, ça fait partie du fonds de commerce de CNews d'alimenter, évidemment, ces débats par ce type de faits divers, mais en l'occurrence, en résultat, il trouve des fois Praud, de temps en temps, il change, de temps en temps, il fait une petite caresse pour Darmanin, même pour Brigitte Macron, hein, avec laquelle, soi-disant, il déjeune. Ça, il faudrait vérifier. Mais en tous les cas, il y a des complicités en haut lieu entre certains éléments de la chaîne CNews qui jouent un peu sur les deux tableaux. Et nous, on se fait un peu trimballer par tout ça. Je trouve qu'on se fait trimballer parce que derrière, il n'y a jamais de décision effective qui nous permette de sortir de cette situation. Et ça, c'est pas normal, voyez. C'est pas du tout normal. Mais pour cela, il faudrait que les gens se saisissent de la situation pour revendiquer un changement de cap du gouvernement. Mais là, il ne faut pas compter sur les Français puisque ça ne les touche pas directement. Tant qu'ils ne sont pas touchés dans leur corps et dans leur famille, ils se sentent indifférents à ce qui peut arriver à d'autres qui, eux, seront victimes. Il faut qu'ils soient victimes pour comprendre. Et encore, c'est pas sûr. Parce qu'ils diront qu'il ne faut surtout pas, s'ils ont un enfant ou une personne de leur famille qui est tuée, ils diront qu'il ne faut surtout pas que ça soit instrumentalisé par l'extrême droite, comme certains parents, certaines familles ont dû le dire le jour où un des leurs était assassiné par couteau par des étrangers, hein, ou des jeunes issus de l'immigration. Voilà. Donc, vous voyez qu'on n'est pas sorti d'affaire. Bonne journée, à bientôt.